Bonjour, Myriam Nusnaoui-Lecomte, gérante de l'agence Candy Voyage en Martinique. L'agence est assez variée, donc c'est vraiment une agence internationale. Je fais des voyages sur mesure, des circuits, des croisières, des voyages à la carte, des voyages de noces surtout également. J'essaye vraiment de répondre à toutes les demandes et rien n'est impossible chez Candy Voyage. Alors c'est vraiment une passion que j'ai eue déjà toute jeune. J'ai commencé à adorer le voyage depuis qu'on a voyagé, qu'on était petit en fait, on voyageait énormément. Et quand j'ai entrepris mes études, c'était en 2001, donc on a commencé comme tout le monde par les stages. Et ensuite, donc, j'étais très ambitieuse et j'avais envie d'ouvrir mon agence justement parce que j'étais dans ma petite bulle et j'avais envie de faire les choses à ma manière. Et l'agence existe depuis 1 an et demi et moi j'ai plus de 20 ans de carrière dans le milieu. Candy Voyage, un mot si délicieux pour une agence de voyage qui en fait rire certains, surtout mes prestataires. Quand ils m'ont vu faire un grand comeback dans le milieu du voyage avec ce nom-là, ils ont vraiment été très impressionnés par ce culot, parce que c'était quand même assez culotté de rentrer dans le monde professionnel avec un nom tellement enfantin, on va dire. Mais c'est sans regret, ça me justifie totalement, ça me correspond totalement. J'avais envie de passer par la gourmandise, j'avais envie de passer par tout ce qui est délicieux, par le goût aussi. J'avais aussi pensé de passer par le goût, parce que le voyage c'est ça, c'est une combinaison de goût, de saveurs. Quand on voyage, on voyage aussi pour la gastronomie d'un pays, donc il y a aussi cette envie de manger quelque chose de différent, de goûteux, de plus exotique parfois, et ça m'a mené à choisir Candy, la friandise, la gourmandise du voyage. Alors quand j'ai juré que j'allais ouvrir mon agence de voyage un jour dans ma vie, je me suis juré d'être au plus près de mes clients. Voilà, c'est-à-dire que pendant ma carrière où j'ai effectué mes stages et quand j'ai eu mes différents postes en tant que salarié ou salarié ou employé, j'ai vu qu'il y avait une certaine distance avec le client. J'ai vu qu'on vendait le voyage et puis c'était au revoir, à demain, repassez, voilà votre carnet de voyage, au revoir mon voyage. J'ai vu que c'était une relation très courte. Et j'ai décidé de ne pas rentrer dans cet univers-là, de vendre à tout prix un voyage et de ne plus avoir un suivi, de ne plus avoir de contact avec le client, parce que le client il va revenir, nous ennuyer, nous embêter ou autre. Je ne voulais pas justement rentrer dans ce moule-là, donc j'ai décidé de rester ambitieuse et d'ouvrir mon agence de voyage justement pour avoir cette relation humaine que je n'aurais pas pu avoir en étant salariée. Donc être indépendante aujourd'hui m'a permis vraiment d'être moi-même, à la sauce que je veux, sans limite. Et moi, ma limite, c'était ça, c'était de ne pas aller plus loin avec le client. Aujourd'hui, mon client, il a mon WhatsApp, il me WhatsApp quand il veut, il me pose une question, il a une réponse en direct. Et c'est ça que j'ai voulu créer, c'est une connexion directe avec mon client. Avant la vente, pendant la vente et l'après. Parce que l'après-vente est très important. Mon Dieu, Candy Voyage a vraiment subi un choc en fait, parce que je venais d'ouvrir évidemment, donc j'ai vraiment été touchée en plein cœur. Après, c'est pas étonnant parce que bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a été touché par une crise sanitaire mondiale. À la base, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est un métier passionnant, mais aussi très fébrile, donc il peut être touché par n'importe quelle catastrophe, que ce soit climatique ou politique ou autre. Et c'est vrai que ce premier confinement, il a été totalement dramatique. Parce qu'il fallait se concentrer sur l'essentiel, il fallait avoir une certaine maturité par rapport à ce stress. Et moi, ma première priorité, quand on a annoncé le premier confinement, c'était de rassurer mes clients, leur porter une aide morale, physique. J'étais accessible 24 heures sur 24, les gens pouvaient m'appeler, j'étais prête à les écouter parce que c'est finalement tout le projet de toute une vie qui était tombé à l'eau en fait. Et ça fait mal au cœur parce que j'y contribue, c'est mon rôle. Donc j'ai besoin de faire rêver les gens, j'ai besoin de les aider à accomplir leurs projets. Et du jour au lendemain, le projet tombe à l'eau, donc c'est comme si moi aussi je tombais à l'eau avec eux, quoi. Et donc j'ai vraiment appris à refaire les choses correctement dans le sens de la crise. Donc c'est un métier où on est sans cesse, on se crée sans cesse tous les jours. Et là, ça m'a vraiment permis de rester focalisée sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'était pas la crise, c'était mes clients.
quand j'ai ouvert mon agence, j'ai décidé de faire beaucoup d'éductours avec mes clients. Voilà, parce que ça me permettait de les fidéliser ainsi, parce que le client il a aussi besoin d'être fidélisé, il ne peut pas être fidélisé que par des gestes commerciaux ou autres. Donc moi j'avais décidé de les impliquer dans mes éductours. Et ma plus belle anecdote, c'est quand j'ai fait un grand éductour à bord d'un navire de croisière qu'on a visité tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. La seule chose que je pourrais leur dire, c'est de tenir bon, de ne pas flancher à la moindre occasion, parce que moi, c'est la première fois que j'ouvre une agence, enfin une entreprise, on va dire. Et en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, ce que je peux conseiller, c'est de toujours y croire, de toujours se battre et d'être disponible, parce qu'on a tendance à ne pas être disponible quand on crée sa boîte. Et je pense que c'est l'erreur que font certains chefs d'entreprise, c'est de ne plus être disponible, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur société et qu'ils mettent des gens à certains postes et puis qu'ils ne se rendent plus accessibles. Et je pense qu'une société doit avoir la présence de son gérant, c'est très important. Pour la santé de l'entreprise, il faut s'impliquer. On ne peut pas juste ouvrir une entreprise, il faut s'impliquer dans son entreprise, c'est très important.